Bonjour, bonjour les brides. Euh, je suis en train de faire ma vidéo pour partager avec vous les leçons que j'ai apprises pendant le moment de leadership. Donc, je vais essayer de ne pas trop répéter ce que les sœurs ont dit. Je vais essayer de ne pas trop répéter ce que les sœurs ont dit parce que c'est pratiquement les mêmes expériences en fait qu'on a vécues. Donc, au début, euh, c'était un peu... Bon, il y avait l'engouement parce que le groupe déjà était mort pendant un bon bout de temps. Et c'était un véritable challenge de réveiller le groupe et de faire participer les gens. Donc au début, beaucoup de gens beaucoup de sœurs étaient pour. Donc il y avait... Bon, c'est vrai qu'il fallait toujours insister. Beaucoup de gens répondent en fait. Déjà dans mon esprit, j'avais mon modèle à moi de leadership. Bon, je vais aller, je vais motiver les gens vont participer et tout. Mais après, à un moment donné, tu réalises que tu t'épuises, quoi. Parce qu'il n'y a pas forcément de répondants derrière. Il y a pas, les gens ne répondent pas, les gens ne réagissent pas. Soit les gens réagissent très peu, ou bien il faut que tu insistes beaucoup. Tu pars dans les inbox même pour que les gens réagissent. À un moment donné, quand j'étais fatiguée, je suis allée dans la prière, je demandais à Dieu que mais je fais comment? Là, je fais comment? C'est toi qui m'as donné la volonté ou bien le désir de servir. Mais là, à ce moment, personne ne réagit. Je fais donc comment? L'Éternel m'a dit. La vérité, c'est que hum, il faut. C'est avec moi que tu travailles en fait. C'est avec moi que tu travailles. Tu ne travailles pas, tu n'es pas la seule. Et c'est net quand il m'a répondu qu'il y a eu switch dans la qualité du leadership et que je me suis dit que je suis au service de l'Éternel. Je suis au service des autres. Le plus important, c'est que le plus important dans le service, en fait, c'est de se dire que peu importe, c'est de réaliser quelle est la saison dans laquelle les gens que tu sais se trouvent. Et, et du coup, quand tu commences à comprendre dans quelle saison elles se trouvent, tu n'as plus de grosses attentes en fait. Tu n'as plus les attentes. Tu as des attentes envers toi-même. C'est-à-dire que tu travailles ton muscle de discipline, tu travailles ton muscle, tu dois show up. Quand on dit qu'il faut être là à 19, il faut qu'à 19h tu sois là. Et tu te dis que bon, celle qui vient, qui est disposée, tu l'accueilles parce que tu n'es pas seul, tu avais le Christ. Et que c'est le Christ qui l'inspire en ce moment d'être présente. Tu vois, vous voyez un peu, j'ai aussi appris à ne pas, à me soumettre en fait à l'autorité. J'ai appris à me soumettre à l'autorité, aux autorités en fait, parce que quand j'allais, j'étais plus dans un mindset autonome. J'étais dans un mindset que bon, on va faire ci, je vais faire ça, je sais, mais j'ai appris à me soumettre, j'ai appris à aller parler à maman Olivia, à parler à d'autres soeurs, dire que bon, voici ce qui est prévu, qu'est-ce que tu en penses et tout et tout. Bref, voilà en fait tout ce que j'ai appris pendant les moments de leadership. Mais ça m'a vraiment transformé de la leçon principale qui m'a transformée, en fait, c'est de savoir que quand tu sers les gens, c'est de prendre en considération, c'est de développer ton intelligence émotionnelle, de prendre en considération leurs émotions à eux, leur disponibilité émotionnelle et même spirituelle, comprendre la saison dans laquelle ils sont et mettre Dieu devant, en fait. Ne pas se mettre devant, mais mettre Dieu devant et se dire que bon, voilà, au fond, et se dire que bon, voilà, le plus important, c'est que tu sois présente, en fait. Le plus important, c'est qu'au moment où il dit que vous allez programmer telle chose, que tu sois pas, même si une seule personne vient, non. C'est lui, c'est sa gloire, c'est pour lui, c'est pas pour toi, c'est pas pour tes raisons personnelles, c'est pas parce que tu as tes problèmes à résoudre, c'est pas parce que tu veux montrer que oh, tu connais trop, ou bien oh, parce que tu es on fire, oh, tu veux changer la vie des gens, que toi tu es qui là-bas? Que toi tu es qui? Tu es juste un instrument, un vase par lequel il passe. Et dès le moment où j'ai intégré ça et que je me suis dit que c'est lui, c'est pas moi, c'est lui qui travaille dans les gens. Donc c'est lui qui va me disposer les cœurs, c'est lui qui va rendre les gens disponibles, c'est lui, c'est pas moi. Dès le moment là, quand j'écris, on ne répond pas. Je laisse quand même parce que les gens ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas lu ou bien parce que peut-être ils ont leurs problèmes, peut-être ils sont occupés, peut-être, mais le message, la graine est déjà passée. Quand il y a une activité,
Je suis là à l'heure, je me connecte. Même si les gens prennent du temps, 45 minutes avant de se connecter, je suis là. Si l'activité devait durer 2 heures de temps, je suis là pendant les 2 heures là. Je reste parce que parfois, en restant, l'Éternel me parle aussi. Parfois, en restant, une soeur va se connecter, peut-être 45 minutes après, et c'est elle que l'Éternel attendait. Donc, même si c'est une seule personne, deux personnes, je reste, j'attends. Par la grâce de Dieu, Dieu me donne la patience en fait. Dieu m'a aussi donné beaucoup de patience, beaucoup de détermination et le désir de show up, d'être présente. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Le désir d'être présente, même si tu es là, tu es seulement là. Quand on dit que mercredi à 19h, tu es là, pion. Tu es là, pion. Tu attends